Et bonjour à toi, salut à toi qui écoute ce dernier enseignement. On va prendre le temps de simplement se poser et de terminer cette semaine où on a vu beaucoup d'étapes, 5 en l'occurrence avec celle d'aujourd'hui, autour du sujet qu'est la Pâque. La Pâque qui a commencé par le changement de royaume de la part du Sauveur, et on retrouve le principe de la typologie où on voit que dans l'histoire de l'Exode, il y a tous ces fragments, en tout cas, ces éléments qui sont passés en réalité dans l'Ancienne Alliance, mais qui sont la représentation d'une vérité qui devait s'accomplir par l'œuvre de la croix et ensuite la venue du Saint-Esprit. D'abord, effectivement, changement de royaume, puis ensuite l'institution de la Pâque. Et après, on a vu qu'on était guidé par le Saint-Esprit. Vers quoi ? Vers la traversée. Et après cette traversée définitive, on est encore guidé maintenant là par le Saint-Esprit. Et on verra, grâce à ce 5e point, ce vers quoi le Saint-Esprit nous guide, ou en tout cas l'écho qu'on peut avoir et qu'on peut trouver dans l'histoire de l'Exode. Ce 5e point qui s'intitule « 40 jours de découverte ». 40 jours de découverte. Le chiffre 40 a souvent dans la parole de Dieu, que ce soit 40 jours, 40 ans, a souvent la signification d'une saison de transformation. Moïse est resté 40 ans en Égypte et il est resté ensuite 40 ans, il lui a encore fallu 40 ans avant de revenir délivrer son peuple. 40 ans passés dans le désert. De la même manière, nous verrons que le peuple de Dieu a passé 40 ans dans le désert. De la même manière, nous voyons que Jésus a passé 40 jours dans le désert lui aussi. Il y a réellement cet aspect de saison de transformation pour passer à un palier différent. Le peuple de Dieu a été délivré, premièrement, c'est vrai, pour qu'il lui rende un culte, qu'il le serve, mais aussi, en réalité, pour rentrer dans le pays promis. Et les deux choses, en fait, sont liées. Exode 8, verset 1, tout d'abord, Exode 8, verset 1, pour qu'il me serve. Exode 8, verset 1, l'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon, et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. » Afin qu'il me serve. D'autres traductions auront « afin qu'il me rende un culte ». Si tu refuses de le laisser aller, eh bien je frapperai le pays par des grenouilles et je le ferai sur toute l'étendue du pays. Et c'est la raison première pour laquelle Dieu a délivré son peuple, pour qu'il le serve. Et comme on l'a saisi encore dans cette semaine, cette délivrance que l'on trouve dans l'Exode est en fait l'image de ce qui devait se produire en vérité à la croix pour que nous soyons, nous, délivrés de l'esclavage du péché, de notre ancienne vie. Je te pose la question, bien sûr, je t'entends pas dans la réponse, tu entends ma voix, j'entends pas la tienne, mais es-tu en train de servir Dieu ? Je te parle pas de le servir dans une organisation ecclésiastique forcément, mais es-tu à son service ? Bien sûr, l'importance est majeure de vivre l'église, rassemblement, frères et sœurs. C'est tellement bon, c'est le principe du peuple de Dieu. Nous sommes un peuple fait pour le rassemblement. Mais es-tu au service de Dieu dans ton cœur ? Es-tu au service de Dieu dans l'humilité ? Peut-être dans une tâche cachée. Es-tu au service de Dieu quand il veut se servir de toi comme un témoin puissant ? C'est ça la question. Il t'a délivré pour que tu le serves. On a déjà ce premier écho là. Alors, deuxième point pour lequel il a été délivré, je l'ai dit, pour entrer dans la terre promise. Nombre 13, verset 25, on se trouve là alors que le peuple, ça y est, a traversé la mer et a encore marché un peu de temps. Et s'est retrouvé, on va le dire comme ça, je raccourcis, s'est retrouvé devant le pays promis, le pays de Canaan, là où coule le lait et le miel. Nombre 13, verset 25, les espions furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. 40 jours. Pendant ces 40 jours, ils ont eu l'occasion de changer de point de vue. L'occasion de se rendre compte dans quel pays Dieu voulait les faire rentrer. À leur arrivée, ils se dirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils se rendirent,
auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès et dans le désert de Paran, et ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée. Et ils leur montrèrent les fruits du pays. Donc il y a vraiment tout ce qui est décrit. Mais voilà ce qu'on lit en Nombre 14, verset 34. Parce qu'en fait, le problème, c'est que dans la description qu'ils ont fait du pays, ils ont décidé, 10 des 12 espions ont décidé d'exprimer leur peur et de leur dire qu'il ne fallait pas entrer dans le pays promis, si tu lis tout Nombre 13, 25, 26 et suite. Et ils vont exprimer une peur en disant « Nous sommes à leurs yeux, aux yeux de ces géants, comme des sauterelles. Ils vont nous écraser. » Et seuls Josué et Caleb ont exhorté le peuple à ne pas se rebeller contre Dieu, à ne pas avoir peur, car leur ombre protectrice a été enlevée. Ce pays avait été donné par Dieu au peuple de Dieu. Il leur était déjà acquis, mais ils refusèrent. Alors on lit dans Nombre 14, cette fois-ci 34, c'est Dieu qui parle avec sévérité. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, eh bien vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Une année pour chaque jour. Et écoutez ce qui suit comme phrase, c'est sévère. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Parce qu'ils ne sont pas rentrés dans le pays promis, ils sont alors entrés dans 40 années de désert. 40 années où cette génération qui n'a pas voulu rentrer va passer et va laisser place à la prochaine. Seuls Josué et Caleb se trouvent être ceux qui ont traversé les 40 ans dans le désert. Alors qu'ils étaient pleinement délivrés de l'Égypte dans le sens de l'esclavage des Égyptiens, effectivement l'Égypte n'était pas encore sortie du cœur du peuple hébreu. Et c'est des fois ce qui nous empêche, à nous, d'entrer dans notre pays promis. Et justement, c'est la question qu'on veut se poser. Si cette histoire est aussi un type, quel en est l'antitype? Quel en est l'exaucement? Nous voyons d'abord une chose, il faut se rappeler que ce pays promis avait d'abord été promis à Abraham. Et ce peuple vient de la descendance d'Abraham. Mais c'est sur la promesse faite à Abraham que Dieu se pose, s'appuie. Genèse 17, verset 7, je te le lis. Genèse 17, verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai à tes descendants, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Et nous sommes maintenant, nous, toi, moi, toi qui écoutes cet enseignement, maintenant, en 2026, l'année où il est enregistré, nous sommes, nous, même non-juifs, sous la bénédiction d'Abraham. Sous la bénédiction d'Abraham. Mais si la promesse en Genèse 17 est faite pour un peuple terrestre, et nous savons que nous sommes le peuple spirituel, l'Église, quel est notre pays promis? Pour être certain que tu entendes que nous sommes nous aussi sous la bénédiction d'Abraham, et revenir à ce point fondamental qui est le fait d'être guidé par le Saint-Esprit, je te lis Galates 3, verset 13. Galates 3, 13, il est dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ou au gibet », ça dépend de ta traduction. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement. Donc eût pour nous, les païens, à moins que tu sois un juif et que tu écoutes, mais sinon eût pour nous, les païens, son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Voilà que nous nous trouvons nous aussi sous la bénédiction d'Abraham. Alors que les espions ont visité 40 jours un pays promis dans lequel ils ne sont pas entrés, là où coulait le lait, le miel, c'est comme un pays où la vision est complètement dingue, démesurée, d'abondance, où tout est possible quelque part. Mais où est notre pays promis à nous?
Alors, je t'invite à lire avec moi Acte 1, verset 2. Acte 1, verset 2. Acte 1, verset 2, jusqu'au jour. Alors on se trouve ici, Jésus est mort et ressuscité. Et il est apparu à ses disciples. Après être retourné dans le ciel et revenu, il est apparu à ses disciples. Et il dit jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Oh! Voilà que Jésus va prendre les disciples à part et pendant 40 jours, il restera donc 10 jours d'attente après avant la Pentecôte. Mais pendant 40 jours, il va leur parler du royaume de Dieu, des choses du ciel, de ce pays merveilleux, des choses extraordinaires qu'ils peuvent vivre s'ils entrent dans le royaume de Dieu. Je veux te rappeler la phrase que Jésus dira à Nicodème. Je te le dis, si tu ne nais pas de nouveau, d'eau et d'esprit, tu ne peux voir ni entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas ta mort physique qui te fait entrer dans le royaume de Dieu. Bien sûr, on y entrera pleinement une fois qu'on est mort. Mais dès la nouvelle naissance, tu peux déjà entrer dans le royaume de Dieu. Et le détail, qui n'en est pas un, est la clé de notre compréhension. Jésus s'est montré et il leur a parlé, il leur a décrit ce merveilleux royaume pendant 40 jours. Les espions, eux, ont visité le pays de Canaan, le pays promis, là où coule le lait et le miel pendant 40 jours, mais ils n'y sont pas entrés. Jésus a présenté le royaume de Dieu à ses disciples pendant 40 jours, puis il leur a dit maintenant vous attendez la promesse du ciel, le don, et c'était le Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit qui te fait entrer toi dans le pays, dans le royaume promis déjà maintenant. Ce Saint-Esprit qui te permet de vivre grâce à l'œuvre de la Pâque, et bien sûr on parle ici déjà un peu de la Pentecôte, mais le Saint-Esprit qui déjà vit en toi par la nouvelle naissance, veut que tu puisses vivre, comme on l'a déjà dit dans les études précédentes, comme un ambassadeur, guidé par le Saint-Esprit. Un ambassadeur représente le pays duquel il vient, ou en tout cas duquel il est le représentant légitime. La parole de Dieu enseigne que nous sommes des citoyens du ciel, duquel nous attendons le retour de Jésus-Christ. Donc, nous savons qu'il y a un royaume déjà, mais il est déjà aussi à ta disposition. C'est ce royaume duquel Jésus a parlé pendant 40 jours à ses disciples. Et tu es appelé à y entrer grâce à l'œuvre de la croix, animé par le Saint-Esprit. Tu es appelé à visiter le royaume de Dieu, et là où il y a où coule, alors c'était une image, les fruits merveilleux, coule le lait, le miel. Et peut-être que tu as des obstacles, des ennemis qui te font peur. La peur te remplit, le manque de foi. Peut-être que tu es concentré sur toi, ou que tu as des problèmes qui t'empêchent de percevoir le royaume de Dieu réellement. Tout ça représente les ennemis, peut-être que les espions ont vu dans le pays de Canaan. Mais je t'encourage, n'aie pas peur, parce qu'il est écrit clairement dans le nombre qu'on a lu et que je t'invite à relire chez toi. Leur ombre protectrice leur a été enlevée, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'autorité. L'ombre dans la parole de Dieu, c'est sur l'autorité. Tu te souviens ce passage qui dit « Celui qui demeure à l'ombre du Très-Haut », c'est l'autorité. Être à l'ombre, c'est sous la puissance d'eux. Ceux qui étaient mis même à l'ombre de Pierre ou à l'ombre de Paul, ils étaient guéris, sous la puissance d'eux. L'ombre protectrice des ennemis spirituels qui sont les nôtres, leur ombre protectrice a été brisée à la croix. Colossiens 2, 13 et 14. Tu peux entrer dans le royaume de Dieu avec la foi de qui tu es. Assis à la droite de Dieu. Éphésiens 2, 6. Assis à la droite de Dieu. Il t'a positionné de sorte que tu puisses vivre avec un regard qui vient du ciel en regardant tes situations avec l'autorité de la parole de Dieu. En réalité, nous pouvons nous rendre compte que ce que Jésus a dit en Jean 19, verset 30, est tellement vrai. Tout est accompli. Tout est là. Et je ne peux t'inviter qu'au travers de ces 5 enseignements à comprendre que, humblement tout du moins,
que tu es appelé à vivre pleinement ce que le Saint-Esprit t'appelle à vivre. Tu es appelé à vivre pleinement en te saisissant par la foi de l'héritage qui est le tien, qui est le mien, en tant qu'enfant de Dieu. Tu as été pleinement libéré par ce merveilleux Sauveur qui a quitté le ciel pour venir dans l'humanité. Même si tu es dans une oppression où l'adversaire essaie de te dire « Mais oui, tu es pécheur, regarde toutes tes tentations ». La Bible dit que Jésus a été tenté comme nous en toutes choses. Et lui, il a vaincu. Et nous nous cachons derrière lui. Et nous avons foi en lui. Et nous le laissons nous sanctifier. Et nous le laissons nous bénir. Et nous le laissons nous relever, nous laver. Et nous le laissons nous fortifier, nous stabiliser. Accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi à ce que Jésus a fait pour toi. Fais-en une vérité de laquelle tu vas te nourrir tous les jours. Rappelle-toi ce que Dieu a dit à Josué, que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche ni de ton cœur. Médite-la jour et nuit. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. La parole de Dieu est ta force. Elle te donne la joie qui est aussi ta force. Sois en paix avec Dieu. Demande-lui pardon si c'est nécessaire. Humilie-toi, mais relève la tête. Reconnais ton péché. Abandonne-lui ta situation. Demande la prière à tes frères et sœurs si tu en as besoin. Mais au regard de tout ce que nous avons vu, des différentes séquences, il y en aurait d'autres encore dans l'Exode, mais des différentes séquences qu'on a vues déjà, eh bien nous pouvons comprendre que oui, tout est accompli. Tu ne traînes plus de casserole, tout est fait. C'est à toi à entrer par la foi dans cette nouvelle identité que tu as. Entrer par la foi dans qui Dieu dit que tu es. Être qui Dieu dit que tu es. La parole enseigne que nous avons revêtu Christ. Quand les ténèbres te voient, ils ne te voient pas toi dans ton ancienne nature. Elle est morte au fond de l'eau. Mais ils te voient revêtu de Christ. Pas par tes forces, pas par les miennes. Par nous-mêmes, on ne peut rien faire. Mais par la nature de Christ en nous. Par l'œuvre de la croix. Et il veut que nous avancions. Il dira à ses disciples en Jean 20, versets 21 et 22, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et il souffla sur eux, et il dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Le Père t'envoie. Ne reste pas bloqué dans ta situation. Le Père t'envoie, il marche avec toi par son Saint-Esprit. Regarde les défis qui sont les tiens. Ne t'attaque pas à des défis de quelqu'un d'autre trop grand peut-être. Regarde ta situation. Parle à ton mal-être. Parle à l'atmosphère autour de toi. Parle aux oppressions spirituelles qui veulent t'opprimer. Tu as autorité sur ces forces, ces dominations, ces puissances. Ne le fais pas de manière hautaine. Fais-le en règle devant Dieu quand tu sauras que tu es en paix avec Dieu et qu'il t'a relevé. Médite la parole de Dieu, elle va renforcer ta foi. Lève-toi, non pas comme je le répète de manière hautaine, mais lève-toi. Lève-toi avec l'aide de Dieu pour le servir, pour entrer dans ce beau pays, ce royaume, et déjà te saisir de tout ce qu'il a prévu pour toi, non pas pour toi personnellement, parce qu'on ne vit pas Jésus-Christ pour nous, pour notre propre épanouissement, on n'est pas égocentré, nous sommes christocentrés. Pour entrer dans ce royaume et te saisir de tout ce qu'il a prévu pour que tu puisses porter du fruit et glorifier Dieu le Père. Dans le nom de Jésus-Christ, bénédiction sur toi.